Je remercie le Bleuet de m'avoir invité aujourd'hui parce que on pense tous à Bernard Noël qui est mort le 13 avril, à 90 ans. Donc voilà, et pour ces 80 ans, on était ensemble aux rencontres de poésie de l'Odève, au premier rang, puisqu'il y avait une actrice qui jouait la langue d'Anna, c'est une magnifique pièce de théâtre. Il avait écrit ça par rapport à Anna, c'est Anna Magnani, hein, la suite du fascisme, voilà, en Italie. Donc une grande pensée pour Bernard. Pour moi tout de suite, j'ai vu la commune qui est un trou dans la mémoire collective, puisque comme je disais tout à l'heure, on apprend plus la Révolution française, où c'est les bourgeois finalement qui ont pris le pouvoir, hein, sur les nobles, et on voit ce que ça donne avec la finance maintenant, c'est pas une réussite. Et donc c'est un trou dans la mémoire collective, vous voyez, rouge et noir. Après il y a une sous-couverture qui est à base de sisal qui servait à bourrer les paillasses des communards. Parfois, une société fait corps dans le partage d'un événement qui lui procure le sentiment de la vérité collective. Tant que cela dure, chacun croit à l'identité de sa vie personnelle et du bien général. Quand vient la fin, elle est due à la répression. Alors l'existence est brusquement privée d'une valeur irremplaçable que sa perte valorise au point d'en faire le trésor perdu de la vie sociale. La commune de Paris est le lieu par excellence de ce trésor perdu, pour la raison que, loin d'y avoir été dilapidé, il fut au bord d'y trouver la formule de son partage, partage qui semble n'avoir échoué que par suite du massacre planifié, afin d'empêcher justement sa réussite. Le modèle communard est ainsi demeuré hors service. Sa volonté pourtant fut claire. Il voulait corriger le principal défaut de la démocratie, qui est de déléguer le pouvoir à des élus, sur lesquels leurs électeurs n'ont plus aucun contrôle. Le système communaliste prévoyait au contraire un gouvernement de délégués, à tout moment contrôlable et révocable. Le mot « union » est l'antonyme du mot « unité », selon la belle formule d'Arthur Arnoux, qui était un communard. L'union fait la force, l'unité fait le despotisme. L'union, c'est l'association, l'unité, c'est la caserne. Et il termine par cette phrase qui vous rappellera peut-être quelque chose. Aujourd'hui, la répression a pris une allure humaniste. Il suffit, grâce aux médias, d'occuper les yeux puis les têtes, afin de rendre les cerveaux disponibles à la publicité sécuritaire. Et puis après, vous pourrez regarder vous-même un peu les interprétations, les parties originales. Puis j'ai déchiré une par une les feuilles, un peu comme les éboulements, vous voyez, des barricades. Voilà un petit peu l'idée. Et les textes sont toujours recto, jamais verso, puisque ce sont des livres autant à lire qu'à regarder. Donc quand ils sont exposés, bien sûr, dans les musées ou des médiathèques, ils sont sous vitrine. Et si le livre était relié et chaque page reliée, on ne pourrait pas voir toutes les feuilles. C'est pour ça que là, je les ai tout étalées, que vous avez le déroulé de ce livre. Ne saurais jamais calmer ma douleur.